Mesdames et messieurs, bienvenue à votre débat de la presse de ce vendredi 13 mars 2026. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Maxime Makabou pour le compte de CCTV et bienvenue Kanda pour le compte de Antenne A. C'est avec nos invités que nous allons décrypter l'actualité qui a défrayé la chronique au courant de cette semaine. Eh bien, nous voulons d'abord commencer par vous dire infiniment merci. Vous tous qui êtes abonnés et qui partagez nos liens à travers auprès de vos connaissances, de vos contacts. Et voilà, nous voyons quand même l'avancée de notre chaîne et surtout de cette émission que vous admirez tant à travers aussi vos commentaires que vous ne cessez de nous laisser chaque jour davantage. Alors, l'actualité reste dominée par la communication, la brillante communication du professeur Bahati Lukwebo, le président de l'AFDC, et qui tout de suite après est revenu à la charge pour essayer de clarifier, sinon de demander des excuses au président de la République et à l'Union sacrée, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, il a reçu beaucoup de critiques et même de menaces. Il y a aussi la question des fonctionnaires que nous allons analyser dans cette émission. Les fonctionnaires sont-ils toujours la victime d'un paiement, de retard de paiement? Qu'est-ce qui se passe avec Doudou Fwamba? Pourquoi n'y a-t-il pas de prévisions pour que, dans les délais, les fonctionnaires de l'État soient payés? Est-ce ici le lieu de donner raison à Godin Poyi qui avait tout dit sur ce qui arrive aujourd'hui, la difficulté que l'État a de pouvoir assurer la paie des fonctionnaires notamment? Et on va peut-être aussi aborder la question de l'insécurité à Kinshasa et des enlèvements. Chaque jour, eh bien, on en parle, chaque jour, il y a des enlèvements à Kinshasa. Mais quid de rapport qui peut y avoir entre les entreprises de télécommunications et nos services de sécurité pour justement localiser ces ravisseurs, pour justement localiser ces bandits? Ils sont connus de partout. Maintenant, ils agissent au jour le jour. C'est tout le jour que les gens sont enlevés. Et je vois même une campagne citoyenne lancée dans les réseaux pour invitant les parents à pouvoir protéger leurs enfants. Alors, nous allons commencer cette émission, comme on l'a dit, avec nos invités qui vont justement analyser d'abord Max Makabou, la communication brillante du professeur Bahati Lukwebo, qui a dit que le Congo n'avait pas un problème de texte, mais plutôt un problème d'homme. Et tout ça dans les contextes où le débat sur la révision de la Constitution prend de plus en plus de la pleure et que un autre professeur, avant Bahati Lukwebo, a déclaré que la durée de vie, enfin de maturité d'une Constitution, et c'est évalué à 17 ans. Ça, c'est le professeur Bochab, pour ne pas les citer. Comment vous avez d'abord apprécié la première communication de Bahati Lukwebo par rapport à la Constitution, au débat sur la révision de la Constitution? Merci Philippe Kazadi pour cette pertinente question. En fait, la première communication de Modeste Bahati Lukwebo, il faudra tout d'abord le dire que c'était au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue. Il avait évoqué plusieurs sujets qui étaient fondamentaux au cours de cette conférence de presse, mais il s'est fait que dans des jeux de questions-réponses avec les journalistes, il y a eu notre aîné de Télé 50 qui a posé Jean-Marie Kassamba qui a posé à Modeste Bahati une question en rapport avec l'actualité dominante au pays, s'agissant de la révision du changement de la Constitution. Et Modeste Bahati, en tant que scientifique et professeur des universités, il a donné son point de vue par rapport à ces débats, estimant qu'aujourd'hui, le problème en République démocratique du Congo ne réside pas au texte, mais c'est un problème d'homme, et il ne voyait pas la peine à changer ou à modifier cette constitution. Mais on n'a pas compris, parce que c'était un peu applaudi par plus d'un Congolais, parce que c'était une version opposée à celle du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui, vous êtes sans ignorer, il avait soulevé ces débats sur le changement de la Constitution, estimant que la Constitution actuelle avec la réalité congolaise ne corrobore plus. Et on n'a pas du tout
compris. Juste après cette communication, Modeste Bahati, après le déferlement dans la classe politique et sociale, Modeste Bahati revient pour faire une sorte de rétropédalage. Non, mais attends, avant de revenir sur le rétropédalage de Batou, restons d'abord sur les débats autour du changement de la Constitution, ou changement ou révision de la Constitution. Déjà à ce niveau, il faudrait que ceux qui ont lancé cette campagne nous expliquent qu'est-ce qu'ils veulent concrètement. Ils veulent du changement ou de la révision de la Constitution. Parce que si on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent réellement, on ne saura pas dénicher les arguments qu'ils avancent pour dire, tiens, ça c'est des bons arguments qui tiennent des bons ou pas. En s'attelant sur le premier volet, Modeste Bahati, qui estime qu'il y a un problème, il n'y a pas un problème des textes, mais un problème d'hommes. On a cette loi mère qui est la Constitution avec les différentes dispositions. Il y a des animateurs qui doivent mettre ce qui est dit à la Constitution en pratique. Okay. Mais à ces nets moments, moi aussi, je ne trouve pas l'importance en fait de changer cette Constitution. Mais au contraire, il y a certaines dispositions que les uns et les autres estiment qu'il lui faudra changer, notamment aujourd'hui le fait que le Premier ministre n'a pas un juge naturel. On a remarqué avec l'ancien Premier ministre Matata Pognon qui pose problème. Le président de la République ne peut pas révoquer aujourd'hui ou révoquer le Premier ministre. C'est l'astuce ou la réflexion qui a été fondée par certains membres du pouvoir. Aussi, il y a une certaine opinion qui estime qu'aujourd'hui, avec ce qu'on voit avec le gouverneur de province, ce qu'ils font, la gestion peut-être orthodoxe des différentes provinces de la République démocratique du Congo, ils ont estimé que au lieu que le gouverneur de province soit élu ou voté au niveau des assemblées provinciales, ça pourrait être que le chef de l'État peut nommer un gouverneur de province et puis il a cette possibilité de révoquer ce gouverneur de province. Aujourd'hui, le chef de l'État se lamente beaucoup plus sur la situation catastrophique de la gestion de la ville de Kinshasa, mais le chef de l'État n'a pas ce pouvoir. La Constitution ne lui donne pas ces pouvoirs-là de révoquer un gouverneur de province. Mais ce sont les élus provinciaux qui ont ce pouvoir. C'est que dans le champ politique, il n'y a pas que les règles de droit, il y a aussi les règles de la politique. Oui. Le président de la République est une émanation de l'UDPS qui a une majorité à l'Assemblée provinciale, et donc avec les députés de l'UDPS, ils veulent bien faire partir Daniel Bumba, et bien Daniel Bumba partira. Donc, Félix Tshisekedi dit sa télé au texte, il ne veut pas se mixer. Oui, mais les textes veulent que les députés provinciaux puissent initier, par exemple, une motion contre le gouverneur de la ville. Mais jusqu'à ces jours, il n'y a pas notamment une démarche dans le sens peut-être par rapport à cette lamentation du chef de l'État de pouvoir initier une pétition contre le gouverneur de la ville de Kinshasa. Peut-être un véritable problème. Qui pose problème. Mais moi, par rapport à ces deux aspects des choses, on peut toutefois réviser la Constitution et non changer cette Constitution. Parce qu'aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi que dans ces débats, il y a l'opposition, la majorité, la société civile s'accommode en fait pour la révision de la Constitution, mais ils sont tous contre les changements de la Constitution. Mais pour réviser, parce que cette Constitution a déjà été révisée en 2011 avec Joseph Kabila, et puis je pense que la révision, ça serait un peu plausible, mais les changements de la Constitution, là, vraiment, ça ne passe pas. Mais pour revenir à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est rétropédalage. Non, on va parler de ça. On reste d'abord sur ces premiers aspects. Merci beaucoup. Je vais voir du côté de Dieu merci Kanda pour le code antenne A. Dieu merci. Le référendum, c'est quand même une élection aussi. Et il faudrait, selon les estimations, 1 milliard de dollars pour organiser les élections, le référendum. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC a franchement les épaules pour prétendre aller à un référendum, tant que déjà même la question de fonctionnaires, la paix des fonctionnaires pose sérieux problème. On va revenir sur ça. Mais la communication de Bahati Lukwebo,
a-t-il raison? Est-ce que vous partagez cet avis comme Max Makabou, que le Congo n'a pas un problème de texte, mais plutôt un problème d'hommes? Merci beaucoup pour la question. Heureusement qu'avec moi, vous n'avez pas parlé de la brillante communication de Bahati. Vous avez plutôt parlé de la communication de Bahati. Ce sont des mots. Il y avait en tout cas rien de brillant dans ce qu'il avait dit. Ce que lui avait dit, c'est ce que les opposants ont toujours dit. Problème d'homme et non un problème de texte. En tout cas, il était vraiment dans cette casquette-là d'opposant à Félix Tshisekedi parce que l'initiateur, celui qui avait donné déjà le ton, je me souviens dans la ville de Kisangani, c'était Félix Tshisekedi pour que justement la Constitution étant une loi fondamentale qui garantit les droits et devoirs des citoyens, la vie des institutions et tout le reste, la Constitution est évolutive. Il y a des réalités économiques, des réalités sociales, des réalités politiques, des réalités sécuritaires qui évoluent et avec le temps. Voilà pourquoi vous avez d'ailleurs fait bien de citer le professeur Bochap qui, selon lui, en tout cas, étant un constitutionnaliste, en tout cas, j'ai fait foi à ce qu'il dit, que la durée, c'est des 17 ans. Et là, notre Constitution a montré certains déficits par rapport à un certain nombre d'articles. Lesquels, par exemple? Il y a l'article 2, l'article 10, l'article 10 par exemple, lié à la question de la double nationalité. Il y a des Congolais qui sont à l'étranger, qui n'ont pas une certaine... Est-ce que la question de l'exclusivité de la nationalité congolaise est, au regard de notre constitution actuelle, une disposition intangible ou bien c'est tangible? Non, c'est révisable. C'est révisable. Okay. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris un peu les soucis de mon confrère Max, qui essaye de jouer un peu sur les mots, changement, révision. Non, la différence est des tailles, c'est pas juste un jeu de mots. Hein. En tout cas, je ne veux pas m'y attarder. Vous m'avez posé une question claire sur la communication de Bahati. Je vous ai dit que c'était une communication totalement ratée. Bahati Lukwebo, ce n'est pas n'importe qui. Bahati Lukwebo... Totalement raté parce que... Non. Parce qu'il a dit que le Congo n'a pas encore les textes. Laissez-moi évoluer. Bahati Lukwebo, vous savez, Bahati Lukwebo n'est pas comme vous et moi. Pas du tout. Vous savez, lorsqu'on impose à certaines personnalités politiques le devoir de réserve, c'est pas en vain. Lorsque vous occupez une certaine parcelle de pouvoir, vous êtes tenu parfois de garder votre langue dans votre poche. Tout le monde ou bien il y a des exceptions? Non, je parle tout responsable politique. Certaines personnalités politiques. Certaines. En tout cas, du rang de Bahati par exemple, qui est deuxième vice-président du Sénat, qui est membre du présidium de l'Union sacrée, la machine politique du pouvoir. Monsieur, vous ne pouvez pas sortir comme bon vous semble et aller déclarer des choses. Et puis, à quel moment? Dans quel contexte? Donc, Bahati, c'est pourquoi il ne faut pas parler d'une brillante communication. C'était une communication, en tout cas, je dirais à la limite incendiaire. Non, attends. Parce que, au jour d'aujourd'hui, mettons un peu de... Bahati est dans des beaux draps. Rassurez-vous. Bahati, je vous le disais tantôt, Bahati va payer les prix forts de cette sortie médiatique tapageuse. Non, mais attends, là. Il peut bien payer cette sortie médiatique tapageuse, comme vous le dites, mais lorsque le professeur Bochab dit par exemple que la durée de maturité ou de maturation d'une constitution, c'est à 17 ans. Donc si on peut rentrer dans cette logique, on peut se dire qu'après chaque 17 ans, on devra changer de constitution dans notre pays. Et pourquoi pas?
Ah, mais alors. Le mal, Et il est où? pourtant, et pourtant. Le mal, il est où lorsque Non, on c'est-à-dire voit que certaines réalités liées à la survie du pays posent problème. Est-ce que vous savez que, je ne voudrais pas faire peut-être un débat direct avec vous, mais savez-vous que les codes pénals que nous utilisons chez nous durent de 1945, les codes pénals. Et les codes civils est de 1888. Cher Philippe, comment vous ne dites comparez pas l'incomparable. Et la comparaison est généralement un langage de faible. Ah, je crois que la Constitution, on vous parle de la loi fondamentale. Ouais. De laquelle les autres codes, découlent. Tout à fait, tout à fait. Et ce n'est pas une loi organique, par exemple. Donc, lorsqu'on vous dit qu'il y a le premier d'entre nous, c'est lui qui connaît mieux les problèmes qui se posent au pays plus que quiconque, vous dit que cette constitution a montré ses limites, mais on a de raisons de le croire. Est-ce que vous savez... lui-même avait dit qu'il mettrait des intelligences en place pour réfléchir autour soit de la révision ou du changement de cette constitution. Pourquoi alors mettre la charrue devant le bœuf? En plus, vous qui êtes un grand dignitaire de ce régime, vous qui avez tout gagné dans ce régime, vous voulez, au nom de certains calculs politiciens, essayer de tirer votre épingle du jeu. Je ne veux pas faire l'avocat de Bachelet, mais ne pensons pas que c'est lui qui dit que la Constitution n'est pas mauvaise et contre le chef de l'État, en fait, que la Constitution n'est pas mauvaise et contre non, c'est lui qui dit que la Constitution est mauvaise. Philippe, nous sommes en politique. Philippe, nous sommes journalistes ici sur le plateau. Non. Nous sommes journalistes et je veux que nous restions quand même un peu neutres. Nous sommes journalistes, on est tout à fait neutres, mais on doit être autant réfléchi. Je vous dis que là, nous sommes sur un terrain purement politique. Il faut savoir s'assumer. Ce n'est pas... Vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, même aux États-Unis, vous opposer au bombardement en Iran, vous qui êtes dans l'administration Trump, et attendre à ce que Trump vous regarde avec... Et pourtant, ça s'est fait. Et pourtant, là-bas, ça s'est fait. Non, vous pouvez me citer un seul dignitaire américain qui est proche de Trump, qui s'est opposé au bombardement et qui a gardé son poste. Ok, d'accord. Donc, le prix à payer pour Bachelet, ça sera son poste. Déjà, il y a une pétition qui a été signée par certains sénateurs. Il est déjà sur une chaise éjectable. Mais je disais tantôt qu'en tant que journaliste, il faut que nous soyons quand même un peu neutres et puis regarder l'actualité un peu à distance. D'autant plus que, excusez-moi, d'autant plus que j'ai évoqué les codes pénals qui durent de 1945. Ne comparez pas le code pénal à la Constitution. S'il vous plaît, non. C'est-à-dire que dans un État normal, c'est les codes pénals qui découlent de la Constitution. Voilà. Mais à partir du moment où on a une Constitution qui n'a que 17 ans, ok, et qu'on veut changer, mais on a un code pénal de 1945 sur lequel, excusez-moi, sur lequel il n'y a jamais eu un débat. Vous comparez l'incomparable. Excusez-moi. Les changements de la Constitution, ça ne passera pas, mon frère. Sur lesquels, excusez-moi, attendez. Et les codes civils de 1888, on ne discute jamais sur ces textes qui nous régissent, nos actions ou nos vies quotidiennes. Pourquoi va-t-on directement à la Constitution, mais tous ces textes qui datent de l'époque belge, qui sont purement et simplement des textes étrangers. Les préjugés, les préjugés. Allons-y maintenant dans le mea culpa de... Je crois mon ami est vraiment borné sur l'affaire des changements et non de la révision. Il ne faut pas créer l'hécatombe dans ces pays. Il ne faut pas chercher les chaos dans ces pays. On était avec Joseph Kabila. Joseph Kabila qui a tenté des fois de changer la constitution. Tu as vu comment il était opposé à cette opposition à l'époque et l'ensemble de la population qui ne voulait pas que Joseph Kabila puisse changer la constitution. Et puis à l'époque, c'était le régime actuel, l'UDPS, qui amenait la foule, qui était le guide pour amener les gens à s'opposer à cette forme. Mais aujourd'hui, l'UDPS qui défend un état de droit, le peuple d'abord,
Le peuple est d'abord, que demande le peuple? Est-ce qu'aujourd'hui le peuple demande qu'il y ait changement de la constitution? Oui. Le peuple demande cela. Pourquoi pas? Non, je dirais, je dirais faux. Aujourd'hui, Parce qu'on- la question, on vous parle de la question de l'infiltration. Attendez, Ok, c'est son- aujourd'hui, la Est-ce que question, les la mal- question, ce n'est pas Attendez, le la changement. question de l'infiltration n'est pas de la Constitution. L'infiltration, ce n'est pas dans la Constitution. L'infiltration n'est pas dans la Constitution. Et puis, vous remarquerez que non, hein, mon frère, vous Alors, je vais vous donner la remarquerez, parole. Philippe Kazadi, vous remarquerez que non, chaque régime essaye de tirer les draps de son côté. Joseph Kabila voulait changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, avec le régime, veut changer cette constitution pour s'éterniser au pouvoir. Ça, ce sont des procès d'intention. Voilà un procès d'intention. Je vais vous en convaincre. Je vais vous en convaincre avec la position aujourd'hui affichée par le secrétaire permanent de l'Union sacrée. Qui a nommé ce secrétaire permanent? Le professeur Mbata. N'est-ce pas le chef de l'État Félix Tshisekedi? Lorsque le professeur Mbata appelle au changement de la constitution pour que Félix Tshisekedi reste au pouvoir, pensant que Félix Tshisekedi n'a pas de mandat, Félix Tshisekedi a une mission à accomplir. Comment vous pouvez imaginer un ministre de son État, un ministre de sport, Didier Boudimbo. Didier Boudimbo, Ouais. et sans vergogne, il sort dans le média pour déclarer que si aujourd'hui on organisait les élections, mais il n'y a personne pour remplacer Félix Tshisekedi. Et puis, vous nous dites que nous devons changer cette constitution. Ça sera en faveur de ces régimes. Alors nous ne voulons pas créer le chaos, mais ça sera plausible qu'aujourd'hui, s'il faudra changer, réviser la constitution. Dans l'autre manche de la question, sur le mea culpa de Modeste Bahati, effectivement, Kandampo, il peut avoir raison, parce que là, il a eu peur de la menace qui pèse sur lui. Il dit non, il n'a qu'à présenter des excuses. Et là, la question que je me pose, quelle est encore la crédibilité qu'on peut accorder à la parole de nos autorités publiques, des acteurs publics? Je donne la parole à Laïf Kanda. Non. Chers confrères, ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas. Nous sommes face à des réalités que vous et moi, nous pouvons juste voir l'extérieur. Mais le fond, c'est Félix Tshisekedi qui les maîtrise. Et il peut se ce tromper. n'est pas... Bon. Il peut se tromper aussi. Ok, mais croyez-moi, il a les informations que vous et moi, journalistes, n'avons pas. Ça, il faut l'admettre. Et lorsque il n'impose pas, mais il suggère que la Constitution, qu'il y ait une réélecture de la Constitution, c'est non sans raison. Ceci dit, la sortie, Le mea culpa de Bahati Lukwebo. Alors, signalons qu'il a fait le mea culpa dans un groupe WhatsApp, ok, de l'Union sacrée, alors que la première déclaration, c'était au cours d'une conférence de presse. Donc, juste sur la forme. C'est pour voir à quel point le monsieur est, passez-moi le terme, un aventureux politique. Il n'est pas conséquent. Je ne sais pas, Bahati Lukwebo, un animal politique de sa trempe peut s'hasarder comme ça à jouer avec le feu. Parce que ça, c'est le feu. Lorsque vous allez en marge de la vision de l'autorité des références, ça vous touchez au feu. Non, mais l'autorité voilà des références... Il a compris, il s'est peut-être vite ressaisi. Je vous redonne la parole. Mais l'autorité des références, vous venez de le dire, Félix Tshisekedi a dit qu'il va mettre en place une commission des scientifiques pour étudier et à la fin nous dire s'il faut une révision ou un changement. Mais à partir de quel moment vous cristallisez la volonté, excusez-moi, à partir de quel moment vous cristallisez la volonté de Félix Tshisekedi seulement au changement de la Constitution? Non. Parce que déjà cette commission n'est pas encore mise en place et elle n'a pas encore dévoilé ses secrets. Aussi, c'est vous et moi sur ce plateau qui avons évoqué changement et révision. Et ne dites pas que
nous ne nous focalisons que sur le changement. Non, mais pourquoi il y a changement pourquoi et Bahati révision. doit faire objet, par exemple, Ceci se focalise sur les pétition? changements. Ceci dit, Pourquoi vous dites que Bahati, ceci- pourquoi pas vous dites, mais Bahati fait objet d'une pétition et vous dites qu'il a joué avec le feu, parce que ça c'est le feu, alors que la position du chef de l'État Oui. n'est pas encore tranchée, Non. ou le changement, ou la les révision. feux, Donc, vous dites- parce vous dites que tout, Bahati alors. Lukwebo a été tranchant. Bahati Lukwebo a dit, selon lui, il ne voit pas l'opportunité de reviser ou de changer la constitution. Et puis, lorsque Bahati dit que c'est un problème d'homme, selon vous, intelligent que vous êtes, il fait allusion à qui quand il dit c'est un problème d'homme et non des textes? De la classe politique. Non. Monsieur, Monsieur, moi je crois qu'il fait classe allusion politique, à la classe politique. parce classe que- politique, c'est lui qui est à la tête de la classe politique dirigeante, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, mais- Et lorsqu'il dit que c'est un problème d'homme, mais il tire sur le non, chef mais de l'État. non, non, mais c'est circonstanciel. Non, mais attends, non, non. Parce que le... Soyons réfléchis. Non, je suis Chers réfléchi. confrères, lorsque vous dites que cette maison, ce n'est pas un problème je ne sais pas, de règles établies pour sa gestion, c'est C'est un problème un d'homme. problème d'homme. Qui est le responsable de la maison? C'est le papa. Qui est le responsable de l'RDC? Qui engage la RDC? Qui engage l'État congolais? Ah, C'est donc, Félix Tshisekedi. donc- Donc, Bahati a osé tirer sur les chefs de l'État. C'est lui qui a fait de lui ce qu'il est. Alors, est-ce que ma Donc, question est je crois celle-ci. que Est-ce je- qu'aujourd'hui, Oui. avec ces mea culpa, peut-on encore faire confiance à la parole des acteurs politiques? Mais moi, je Parce vous ai qu'il n'est pas toujours le dit- seul. Il n'est pas le seul. Je vous ai- Je peux vous sortir de mon téléphone l'article publié par le professeur Mbata après la sortie du livre du professeur Évariste Bochab, titré Entre l'inanition de la nation ou le changement de la constitution. Il a fait des conférences pour nous présenter que la constitution était la meilleure. C'est une constitution qui garantissait les droits des droits citoyens. Oui. C'est une constitution qui Oui. garantissait l'équilibre Oui. des pouvoirs. Oui. Ça, c'est le professeur Mbata. à Et l'époque- aujourd'hui, à l'époque, oui. excusez-moi, ah bah, alors, Voilà pourquoi je Donc, vous c'est ai une dit question que d'époque. voilà C'est pourquoi pas je de- vous ai dit que la constitution, je voudrais la savoir, constitution Monsieur Kandampoy, est régie est-ce que des aujourd'hui- réalités économiques, sécuritaires, politiques, sociales qui évoluent. Est-ce Et au qu'aujourd'hui, jour d'aujourd'hui, on peut les encore réalités faire ont foi? tellement évolué que la constitution Lequel? devient changeable ou Lesquels, révisable. par exemple? Et je vous ai cité l'article 2, l'article 10. Mais l'article 10 fait allusion. 17. L'article 10. 217. Non, Je vous ai l'article cité 10. autant d'articles. L'article 10. S'il faut une émission bien élaborée pour qu'on parle des articles qui sont révisables, on prendra le temps d'en parler. Mais en tout cas, pour ne pas Aujourd'hui, vous c'est prendre les changements. beaucoup de temps par rapport à ce mea culpa de monsieur Abati, je vous le disais tantôt, ce monsieur est un aventureux, il est hasardeux, il n'a pas su, en tout cas, lire les signes du temps. Alors, dans les contextes actuels, on ne peut pas, Max. en étant Bahati, deuxième vice-président de Du Sénat. du Sénat, membre du présidium de l'Union sacrée, on ne fait pas des sorties médiatiques à l'emporte-pièce. D'accord. Max Makabou, vous croyez qu'aujourd'hui, on peut encore faire confiance en la parole de l'homme politique congolais? Déjà, quand j'ai relevé ici les cas d'Évariste Bochab, enfin, lui peut-être est resté constant dans sa volonté de changer la Constitution. À l'époque de Joseph Kabila, Oui. il a voulu le changement Oui. de la Constitution. Professeur Mbata, qui était farouchement opposé au changement de la Constitution C'était une hier, meilleure constitution selon lui. aujourd'hui, il est le chantre du changement de la Constitution. Ouais. Le président de la République lui-même a autant protégé la Constitution actuelle et quelques années après la prise du pouvoir, il change de discours. Il faut... Enfin, lui a dit qu'on va mettre en place... Excusez-moi. non, 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 Tu n'as pas la parole. Non, 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 tu n'as pas la parole. Tu Tu n'as pas la parole. Donc c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on peut encore faire confiance à la parole de l'homme politique aujourd'hui? Philippe Kazadi, c'est vraiment regrettable pour l'homme politique congolais.
La première sortie de médiatique de Modeste Bahati, c'était applaudi par l'ensemble de la population qui estimait que non, voilà, au-delà du fait qu'il est à l'union sacrée, mais il donne une version opposée à celle du président de la République et vouloir dire que non, il y a cette forme de la démocratie au sein de l'union sacrée. Mais c'est rétropédalage pour présenter son mea culpa, demander pardon par rapport aux propos tenus. Quel mal il a fait? C'est tout d'abord une première. Hein? C'est tout d'abord une première. Tu viens demander pardon par rapport à un propos tenu. Aujourd'hui, Modeste Bahati est vidé de sa substance. Il perd la crédibilité qu'il avait vis-à-vis de la population. Comment ces changements à 190 degrés, on n'a pas du tout compris pour eux aujourd'hui. Je pourrais emprunter même le qualificatif de mon ami pour dire que Bahati peut aujourd'hui être considéré comme un aventurier politique. Vraiment un aventurier politique. Et puis on se rend finalement compte que les politiques congolais ne travaillent pas pour l'intérêt de la population. Ils travaillent pour leurs propres intérêts. Bahati, après cette sortie médiatique, voyant que l'Union sacrée, le secrétaire général de l'UDPS et puis certains membres de l'Union sacrée sont opposés à cette façon de voir des choses parce que sont beaucoup plus fixés par rapport à la position du chef de l'État. On a vu un certain nombre des sénateurs proches de l'AFDC, des Modeste Bahati, membres de l'AFDC, désavouer leurs leaders pour dire qu'aujourd'hui, les politiques congolais, ce qui leur intéresse, c'est les ventres, c'est leur positionnement et non les combats de la population. Et du coup, il y a cette pétition initiée au-delà de ces pardons. Ils ont collecté plus de 45 signatures. C'est là de vouloir dire que non, la machine de cette pétition ne sera pas arrêtée. Modeste Bahati, au-delà de ces pardons qui aujourd'hui on le considère vraiment... qui vient de dire un aventurier politique et du coup Bahati sera éjecté de ces postes parce que Philippe Kazadi en 2000 pendant le régime de Kabila pendant le régime de Kabila, vous êtes sans ignorer Modeste Bahati qui avait un positionnement un peu fort au régime de Kabila, lorsqu'il a remarqué que Kabila était à sa fin, Bahati, Lukwebo s'est opposé à Joseph Kabila pour évidemment donc même cette communication on peut l'inscrire dans le cadre de calculs politiques hein. Ce sont des calculs politiques Philippe Kazadi. Mais sur la question tellement est fortement éminente Laïf Kanda, les silences de Fayoulou par exemple sur la question de la Constitution, est-ce que vous trouvez normal que un opposant de la trempe de Fayoulou, on parle du changement de la vision de la Constitution, mais qui se taise? Son silence peut dire quoi? Mais vous ne pouvez pas dire que Fayoulou est taiseux sur cette question. Pas du tout. Fayoulou, je crois que il essaye un peu d'incarner, je dis bien, d'incarner ce charisme qu'avait le Sphinx de Limete, d'heureuse mémoire, Etienne Tshisekedi Mulumba. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez, même sur votre plateau ici, il y a plusieurs cadres de l'ESID qui défilent ici pour dire non au changement de la Constitution. Mais c'est la position de l'ESID et c'est donc Fayoulou. Donc Fayoulou n'a pas besoin de faire des sorties tapageuses. Il est un peu dubitatif sur la question. Comme changement, révision. Comme Modeste Bahati. Fayoulou, c'est un grand leader. C'est un grand leader. Enfin, si j'épingle Fayoulou, parce que justement, c'est un grand leader et qu'aujourd'hui, c'est une question qui divise l'opinion publique, on aurait voulu l'attendre lui aussi.
Non, mais sa position est connue, hein, mais en tout cas, je ne suis pas de décider. Je crois que le moment venu... Surtout qu'il est accusé depuis sa rencontre avec le président de la République de se rallier non, si c'était le cas, opinion, disons. Si c'était le cas, certains cadres de l'ECD, entre guillemets, ne se seraient pas fait lyncher récemment ici vers... Victoire ou donc enseignement. Voilà, donc je ne pense pas que, mais en tout cas, je crois que Martin Fayulu connaît bien la teneur de cette question. Okay. Les moments venus. Je vais vous poser une question avant qu'on une minute, hein, oui. En tout cas en une minute. Est-ce que vous pensez franchement que ces débats est opportun au regard de la situation sécuritaire dans les zones du pays? Nous avons jusqu'aujourd'hui Goma, Bukavu occupés et tant d'autres territoires. Est-ce que ces débats n'est pas justement une diversion de l'opinion sur l'essentiel? Oui, une diversion, comme vous l'avez dit, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs Congolais qui meurent dans la partie Est. Je crois l'option serait beaucoup plus de se focaliser sur ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, plusieurs territoires occupés par la rébellion de l'AFC M23. Et parler aujourd'hui du changement de la constitution, ça sera pratiquement aussi impossible aujourd'hui de changer la constitution parce qu'on est dans un état de siège déclaré par le chef de l'État. Voilà. Il faudra enlever l'état de siège pour passer à ce que veulent le politique de politique de ventre. Pour le changement de la constitution, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui intéresse les Congolais, c'est retrouver la paix dans la partie est de notre pays, avec récemment l'attaque de la ville de Goma, l'attaque qui serait venu du Rwanda. Qui serait venu du Rwanda. Moi, j'aimerais même que ces drones-là viennent de la République démocratique du Congo, parce que 13 mois après l'occupation de la ville de Goma, les Nanga, tous ces militaires sont en train de festoyer, considèrent aujourd'hui la ville de Goma comme un pays. Je voulais même que c'est l'attaque de drones-là. Vous avez répondu à ma question. La République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes aussi d'avis que les débats sur la Constitution vaut la même chose que la question de sécurité à l'Est? C'est comme si vous me demandiez, c'est comme si... De faire le choix, en fait, entre... à un parent, entre nourrir vos enfants tous les jours et payer leurs frais scolaires ou payer même le loyer pour les locataires, mais vous trouvez... C'est non. Et donc vous comprenez par cette métaphore que il n'y a pas de mal à se concentrer sur la question de la révision du changement de la Constitution et en même temps de voir comment restaurer l'autorité de l'État dans la partie orientale de la RDC. D'accord, c'est un point de vue d'un journaliste, il faut le prendre comme ça, il ne faut pas aller outre. Alors parlons un peu de finances publiques et nous allons nous poser la question sur, comment on appelle ça, la paye de fonctionnaires de l'État. Pourquoi maintenant, depuis le début de l'année, on assiste qu'à ça? On demande toujours aux fonctionnaires dépassés, ou enfin le ministre des Finances demande toujours aux banques privées de pouvoir prêter de l'argent à l'État congolais pour subvenir aux besoins de la paie des fonctionnaires. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les fonctionnaires sont dans une situation difficile déjà? Parce que les salaires ont un caractère alimentaire. Le salaire a un caractère alimentaire, comme vous le dites, Philippe Kazadi. La situation des fonctionnaires, ça laisse vraiment à désirer. On est dans une phase où les fonctionnaires, au lieu de recevoir leur paye le 25, le 26, jusqu'au 30 du mois, mais ça va au-delà de ces timings-là. Ils vont jusqu'à 40, 50 et 60 jours d'attente. Mais
en se fiant à la communication du gouvernement par l'entremise du ministre des Finances Doudou Fwamba. Il a bel et bien expliqué dans sa dernière communication, il y avait un petit souci financier que le gouvernement va colmater le brèche dans un temps record parce que on commence à payer de façon un peu sectorielle. On commence avec le policier, le militaire, les enseignants et ça se suit de façon un peu sectorielle pour toucher les ministères, tout consort. Mais ça prend combien de temps? Ça prend combien de temps pour aller comme ça? Le temps que ça prend, secteur après secteur, ministère après ministère. Ça prend 2 jours, une semaine, parce qu'on avait commencé déjà avec le militaire et le militaire, le policier et les enseignants. Nous, bientôt là, ce sera le gens qui travaillent dans deux ministères et certaines institutions ou certaines institutions en public de l'État. Il faut des fois aussi faire confiance parce que moi, au moins, je donne ces bénéfices de doute à Doudou Fwamba, à Likoundé, la détermination qu'a ces ministres des Finances. J'espère qu'au-delà de ces couacs qui est remarqué, qui est observé ces derniers temps, avec l'expertise, l'intelligence et son savoir-faire, je crois que la situation sera à décompter avec Doudou Fwamba Likoundé pour satisfaire l'ensemble de ces fonctionnaires parce que Doudou Fwamba est aujourd'hui encerclé, accompagné avec les Congolais de bonne qualité. Vous pouvez imaginer, il a Dieudonné Toumba, son conseiller en charge de fiscalité, Dieudonné Toumba, un Congolais de bonne qualité, qui aujourd'hui conduit aussi, est en train de suivre le pas du ministre des Finances, Doudou Fwamba Likoundé, pour justement décanter ce problème des fonctionnaires de l'État. Vous pensez qu'il y a des efforts qui sont fournis par les ministres des Finances, mais je crois que les efforts Dieu merci Kanda. Les efforts sont fournis dans les sens là. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez franchement être à l'aise d'être fonctionnaire de l'État congolais, par exemple? Cher Philippe, en tout cas, vous m'avez vu sourire lorsque mon confrère Max parlait. J'ai cru être en face d'un communicant de l'UDPS. Non, je reste au fait. En tout cas, un membre du cabinet. Non, je reste au fait. Non, attendez, c'est pas votre temps de parole, c'est lui qui a la du parole. cabinet du ministère de Finances. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, plus d'un Congolais partage l'avis du professeur, vous le citiez à l'entame de cette émission, le professeur Godempoui. Pour une fois, d'ailleurs, lui, pour qui je n'ai pas souvent d'estime en raison de sa gestion calamiteuse de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais en tout cas, en ce qui est de la science, en ce qui est de ses analyses par rapport aux questions de l'économie, en tout cas, économie monétaire précisément. Disons qu'il a prévenu il a tapé juste. Il a tapé juste qu'à partir du mois de février, on aura du mal à payer les fonctionnaires. Voilà. Tout ce qu'il avait dit c'est réalise aujourd'hui. C'est réalise à la lettre. À la lettre. Il avait dit clairement que ce duo, je ne veux pas dire, non, en tout cas, je ne vais pas utiliser des termes assez forts, mais ces duo d'arnaque intellectuelle de Wameso et de Fwamba, voilà où nous en sommes. Est-ce que les fonctionnaires ne sont pas payés, vraiment? Ces gens nous ont bluffés ici sur l'appréciation du... On parle de l'appréciation artificielle aujourd'hui. Mais bien sûr, une vraie fausse appréciation. Voilà ce que ça a été. Et donc, aujourd'hui, voilà que actuellement, il est en train de chercher encore de près à recourir à ce que les économistes appellent la planche à billets.
ils cherchent à aller prendre de l'argent auprès de, je ne sais, Les fonctionnaires sont payés. des Une bailleurs. catégorie des fonctionnaires sont payés. Non, mais attention. Mais est-ce que vous ne trouvez pas... Sont payés, attention. les militaires sont payés. Et chers confrères, vous les êtes enseignants fiers. sont payés. Vous êtes fiers. Attendez, c'est pas votre temps de Aujourd'hui, parole. on est Vous aujourd'hui dérangez. le 13 mars. Mars. Le salaire du mois de février n'est pas encore payé. Il y en a qui, ça reste à vérifier, qui parleraient Du mois de encore janvier. du mois de janvier. Oui. Mais attends, vous avez même osé citer un nom là d'un Conseiller. conseiller de conseiller, des de- femmes. Qu'est-ce qu'il Dieudonné, vous donne Dieudonné Qu'est-ce qu'il vous Toumba. donne pour que vous puissiez oublier l'objectivité et recommander aux journalistes? Ils travaillent dans Ce ce monsieur-là, sens-là ces gens-là, aujourd'hui de ces de gens-là vouloir payer ont les bluffé fonctionnaires. le peuple. Excusez-moi, là. Ces gens-là ces ont fonctionnaires. bluffé le Excusez-moi, peuple. excusez-moi, Kanapoui. Ils ont bluffé le peuple. Il est dans le cadre de... Ah, attendez, Ils ont bluffé le Oui, peuple. oui. Aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État, les agents publics de l'État ne sont pas payés. Et Philippe, vous le Enfin, disiez ils sont pas- tantôt, ils seront tous pas- payés. vous le Attendez, disiez attendez. tantôt ici que le salaire a un caractère alimentaire. Ouais. Soyons sérieux sur ce plateau. Vous voyez un père de famille qui n'est pas payé pendant presque 2 mois. Comment il vit avec ses enfants? Est-ce qu'il peut encore regarder ses enfants comme ça dans les yeux? Ils sont pour la plupart des locataires. Il y a des bailleurs qui ne vivent que de l'argent du De loyer. ouais. Et lorsque vous ne payez pas, vous savez comment est-ce que les bailleurs vous regardent? Et dans l'entretemps, Vous êtes bailleur. Lorsque vous n'êtes pas payé, vous savez, avec même la salutation, lorsque votre locataire vous salue, vous le répondez comment? j'ai salué un ami. Attendez, j'ai salué un ami d'où Jésus que j'ai suivi dire que actuellement si les bailleurs disent seulement bonjour au locataire, les locataires disent non, je suis pas encore payé. Mais je vous dis, et c'est sérieux. Nous le disons ici sur ce plateau, peut-être avec en acquiesçant un certain sourire, mais croyez-moi, il y a des familles qui gémissent. Ouais. Qui gémissent en ce moment. Mais Doudou Fomba ne manque de rien. Et son fameux conseiller, il ne manque de rien. C'est révoltant cette histoire. Il Alors, n'aurait pas maintenant, dû nous conduire dans cette D'accord. histoire. La grande préoccupation, c'est Oui. laquelle? C'est que avec un budget aussi colossal, Oui. et au moment où les institutions financières, donc je vois la DGI, toutes les entreprises publiques qui mobilisent le fonds, disent avoir atteint leurs objectifs de mobilisation des fonds, mais on constate de l'autre côté qu'il n'y a pas, il y a pas, qui a atteint leurs assignations, merci pour les termes, mais le salaire ne vient pas à temps. Enfin, le problème, ce n'est pas Oui. qu'on paye, Oui. mais cette irrégularité Voilà. commence à trop déranger, à trop peser sur les fonctionnaires. Mais Et on a comme l'impression que la paye n'est plus prévue. Non, ces petits soucis a été relevé par le ministre des Finances lors de leur communication avec le ministre de Petits budget, soucis. de budget. Non, vous appelez ça on peut appeler ça petit souci, parce que Petit c'est des souci. familles qui souffrent. hein. Doudou Famba. Vous appelez ça des petits Est-ce soucis? que- Est-ce que les fonctionnaires... Chers confrères, vous Non, pouvez vous restons- corriger. Attendez, Restons- non, ne non, dites non, pas- franchement, petits ne parlez pas soucis. des- Restons- ne parlez pas des restons- petits Non, soucis. non. Ne dites pas Non, petits soucis. c'est grands soucis. Ok, d'accord. C'est grands soucis. Bon, en fait, est-ce que les fonctionnaires ne sont pas payés? Est-ce que tous les fonctionnaires ne sont pas payés? Est-ce La que tous les majorité. fonctionnaires sont payés? C'est aussi la question. Il y a une partie des fonctionnaires donc, qui ont touché leur salaire déjà à partir du 20 du mois passé. Non, c'est faux. Ah, oui, c'est c'est pour faux. quel mois? Pour quel Non. mois? C'est faux. Pour le mois De février. C'est Donc, faux. le 20 février, ils ont touché les salaires. Non, de c'est février. faux. On a commencé... C'est faux, Non, ça. Attendez, c'est faux. attendez. Je vais avoir une précision. Pour le mois de février. Pour le mois de... Le de- 20 de février, fév- il y a le- des fonctionnaires qui ont touché. qui ont touché, qui ont touché les il y a des fonctionnaires qui le- vous suivent, le- hein. Oui, le militaire. Dites-moi en Moi, je vais vous dire, commentaire. moi j'ai Attendez, touché... attendez, non, attendez. moi- Je moi- voulais demander. Moi j'ai touché mon Je argent. voulais demander. Moi j'ai touché mon argent. Excusez-moi. Oui. Je voulais demander aux fonctionnaires qui vont Oui. nous suivre de nous dire en commentaire si
le 20 février. Les militaires ont touché leur touché argent. leur salaire. Les militaires De ont février touché. aussi. Les militaires ont touché leur argent de février du 20 parce que c'était le processus a pris Un peu de retard. 5 jours. Après 5 jours, ils ont commencé le 20 et puis on a terminé avec le militaire le 25 et du 25 au 1er mars, c'était les enseignants. C'est de secteur par secteur.